Donc, je complète, oui. Moi, j'ai écrit Oser l'invisible récemment et toi, tu avais écrit Les nouveaux collectifs citoyens. Donc, ces deux livres, des livres, il y en a beaucoup. Ces deux livres, ils disent en fait beaucoup de notre intention. Il y a 20 ans, quand nous avons lancé avec d'autres interaction, transformation personnelle, transformation sociale, pour regarder comment le jeu et le nous se combinaient, même si beaucoup d'entre nous nous questionnions sur la conscience, sur l'invisible, l'immatériel et le sensible, il y a 20 ans, on n'y allait pas. Il y a 10 ans encore, on n'y allait pas. Et là, il nous est apparu beaucoup plus fortement, c'est ce que j'écris, c'est ce que beaucoup disent, c'est ce que tu penses aussi, qu'il y avait un pas de plus à faire, un passage, un pas de plus à faire dans l'exploration de qui nous sommes, de l'intériorité. Et ce pas de plus, il a à voir avec la conscience. Dès qu'on dit conscience, en fait, on dit conscience, on n'a rien dit, mais justement, allons explorer ces territoires inconnus, ces territoires invisibles, ces territoires immatériels. C'est la proposition que nous faisons, que le sensible ne soit pas seulement réservé à nos démarches intérieures, ça c'est notre côté citoyen, mais notre conviction c'est que cette conscience-là, qui avant était réservée à l'intériorité, il est important que nous nous en saisissions collectivement. Qu'est-ce que ça change si on se saisit de la conscience? De la conscience, et la conscience, c'est pas qu'un mot, parce que les spiritualités, les traditions de sagesse nous disent des choses sur la conscience, et aujourd'hui, les scientifiques aussi nous disent des choses sur la conscience. Nous sommes des explorateurs. Voilà, et merci d'explorer avec nous, explorons ensemble. Nous, on n'en sait pas plus que vous sur cette exploration-là, donc découvrons. Passage, une définition, passage. Alors, on s'est creusé la tête avec Ivan, on a trouvé une définition qui nous allait bien, je vais vous la lire. Nous appelons passage ce moment de notre histoire collective où d'immenses opportunités créatrices sont à portée de nos mains, de nos consciences et de nos cœurs. Nous faisons partie des personnes qui pensent, nous pensons, que nous sommes à un moment donné à une croisée des chemins où effectivement il peut y avoir une bifurcation et une bifurcation qui se fera par le réveil de nos créativités en allant chercher des ressources nouvelles dans cet invisible, cet immatériel et la conscience. J'ai oublié mon troisième mot. Une autre définition que je vous propose, je vous ai invité à nous percevoir comme des explorateurs. L'autre expression que nous aimons utiliser, que nous utilisons de plus en plus, c'est celle d'activateur quantique. Quantique, le mot est à toutes les sauces aujourd'hui, mais il dit quand même des choses. En tout cas, qu'il y a des résonances entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, et que l'infiniment grand est influencé par l'infiniment petit et ses lois. Ces lois sont des lois quantiques, des lois qui n'ont rien à voir avec les lois de la matière, qui sont bien plus surprenantes, qui ont à voir avec l'invisible, qui ont à voir avec la conscience. Devenons des activateurs quantiques. C'est quoi un activateur quantique? Or donc, c'est une personne, vous allez voir si vous vous reconnaissez, si vous vous sentez être un activateur quantique. Personne qui agit à partir d'un champ d'information et d'énergie plus vaste que sa conscience ordinaire. Voilà notre définition de l'activation et de l'activateur quantique. Merci Ivan, je te laisse la parole à nouveau. Voilà. Et donc c'est dans ce cadre, cet univers quantique vaste, cette alternance entre les mondes intérieurs et les mondes extérieurs, le monde de l'agir, le monde du visible, qu'effectivement aujourd'hui on a la grande joie d'accueillir